100 ans, ça se fête. Le barrage de Chancy-Pougny souffle ses 100 bougies cette année, et cet anniversaire est l'occasion de rappeler le rôle majeur que cette centrale hydroélectrique franco-genevoise a joué dans le développement économique de la région. Aujourd'hui, ce barrage fournit 9% de l'électricité consommée à Genève, une électricité renouvelable Vital Vert. Il est un trait d'union entre la France et la Suisse depuis un siècle. En 1924, s'achèvent 5 ans de travaux colossaux pour construire le barrage de Chancy-Pougny sur le Rhône à la frontière franco-suisse. D'une hauteur de 29 mètres, d'une longueur de 115 mètres, sa chute d'eau est de 11 mètres. Au départ, il est équipé de 5 turbines de type Francis et produit 200 gigawattheures d'électricité par an. Les investisseurs français, majoritaires à l'époque, destinent l'électricité produite aux usines métallurgiques françaises du Creusot, alors en plein essor. Le canton de Genève récupère progressivement la production du barrage à la fin des années 50, après la mise en service du barrage de Génissia en 1948 sur le Rhône français. Entre 2004 et 2014, 4 anciennes turbines Francis sont remplacées par des turbines modernes Kaplan. La production électrique augmente, passant à 250 gigawattheures par an, soit 9% de la consommation genevoise. Une seule turbine d'origine reste en place. 100 ans après sa construction, les deux actionnaires CNR et les services industriels de Genève continuent leur collaboration pour produire une électricité hydraulique renouvelable répondant aux enjeux de la transition énergétique et écologique. Pour célébrer les 100 ans de ce barrage, des visites guidées sont organisées ce samedi et dimanche 8 et 9 juin de 9h à 17h et vous pouvez vous inscrire en scannant ce QR code. N'hésitez pas à vous y rendre, ça vaut vraiment le détour. Récupérer l'énergie produite par le freinage des trains, c'est possible. Récemment a eu lieu l'inauguration de la sous-station propriété de TMR et Genedis à Vernaya sur la ligne du Mont-Blanc Express. Le principe, récupérer l'énergie de freinage et la stocker pour la redistribuer ensuite. Sur le tronçon à crémaillère de Salvan à Vernaya, la pente est assez raide, de l'ordre de 20%. Dans le sens de la descente, la rame stabilise sa vitesse à l'aide d'un frein électrique. Les moteurs de la rame fonctionnent alors comme un générateur et produisent de l'électricité. Avant, cette électricité était perdue, mais à présent, cette énergie est ramenée à la sous-station électrique et stockée dans une batterie d'une capacité complète de 2250 kWh, soit l'équivalent de la capacité de 35 véhicules électriques. Une partie de l'énergie est ensuite réutilisée par le train qui remonte la pente vers Salvan afin de limiter sa pointe de consommation, et le reste pourra être utilisé à d'autres fins sur le réseau électrique. Les chiffres, 80 kWh d'énergie récupérée en moyenne lors de la descente d'un train, soit 46 000 kWh par mois ou environ 540 000 kWh par an, correspondant à la consommation annuelle de 200 ménages. Autant dire que là-bas, les économies d'énergie vont bon train. Il y a quelques semaines, nous vous avons parlé de la Polestar 5, un prototype de voiture électrique dont la batterie peut gagner jusqu'à 320 km d'autonomie en 10 minutes. 10 minutes, ça reste quand même assez long comparé au temps que l'on passe à la pompe pour faire le plein. Mais tenez-vous bien, car des chercheurs coréens ont développé une batterie sodium-ion capable de se recharger en moins d'1 minute. C'est une avancée majeure menée par l'Institut supérieur coréen des sciences et technologies. Ces batteries ont une densité énergétique de 247 Wh par kilogramme et excellent dans les températures allant de moins 40 à 80 degrés Celsius. Elles ont une durée de vie allant jusqu'à 5000 cycles de recharge et le sodium étant nettement plus abondant sur Terre que le lithium, il va sans dire que cette technologie de batterie risque de se retrouver rapidement dans les futurs véhicules électriques. Le Domotac Hebdo, c'est fini, on se donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode.